Salut les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour un petit tirage one shot, comme je fais d'habitude. Je ne connais pas le titre encore, toi tu l'as déjà vu. Mais moi je demande de quoi on va parler. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je fais ce plan-là parce que j'ai une tête un peu fatiguée. Mais voilà, j'ai toujours la pêche. Allez, on est parti, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler d'amitié. Alors, ok, d'amitié, je regarde quand même la coupe, projet et rêve. D'accord, on va retirer une carte pour voir, allez, quoi exactement au niveau de l'amitié? Oh là là, et bien voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes en ce moment dans l'amitié? J'avais, voilà, la crise, donc il faut les lire dans ce sens-là. Celle-ci, crise, maladie, malheur, souffrance au niveau de l'amitié. Donc peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu as envie d'avoir un projet, un rêve, de réaliser quelque chose avec des personnes qui te ressemblent, qui te conviennent, voilà, qui soient dans l'amitié, d'accord? On voit des chevaux. Les chevaux représentent aussi quelque part le mental, hein, un petit peu comme le moteur de la voiture, c'est lui qui fait avancer. Donc c'est le côté, comment dire, l'association, le partenariat aussi, d'accord? Et là, on sent qu'il y a eu peut-être un déchirement au niveau amitié. Il y a eu peut-être... attends, ça me fait poser une enveloppe parce que je veux pas que tu le lises. Voilà, comme ça, c'est vraiment dans ce sens-là que je les ai tirés. Donc là, il y a peut-être une souffrance, tout simplement, peut-être parce que tu te sens seul. Ou il y a peut-être eu des disputes en amitié et voilà, t'en as gros sur la patate. Ou une dispute peut-être dans un projet aussi, hein, ça peut être avec un associé, une associée, un partenaire, voilà. Alors on va regarder, écoute, on est parti pour ce tirage-là sur l'amitié. Alors je vais mettre la carte là. Ça c'est les cartes de Nad, la créatrice. Nad, tu peux trouver sur Amazon, tu tapes les cartes de Nad. Et voilà, c'est tous les petits thèmes comme ça que tu peux trouver. C'est super sympa. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que je l'ai... donc, c'est déjà un jeu qu'on m'a offert il y a longtemps. Je fais un petit bisou à Magali. Et Nad, je l'ai rencontré, mais alors complètement par hasard, au Puy du Fou. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a une boutique là-bas et je ne savais pas du tout. Et j'ai eu la chance d'être invitée... par une abonnée qui m'a invitée au Puy du Fou et du coup j'ai rencontré en croisant tout simplement dans le village au Puy du Fou, voilà, dans ce parc, la créatrice. Donc vraiment rigolo parce que du coup en fait elle savait que j'avais déjà fait des vidéos sur elle, etc. Donc Nat, si t'es dans le coin, je te fais un petit coucou. Allez, on est parti. Donc amitié, peut-être que tu es en mode solitude, en mode... ouais, il y a eu quelque chose peut-être en amitié où tu as des regrets par rapport à quelqu'un. Alors, j'ai tiré une enveloppe par-dessus pour le cacher, mais en même temps, je pense qu'on a un message aussi à prendre. Sérénité. Alors, pour moi, ce que ça me dit là, c'est qu'en fait, quelque part, tu vois, quand les gens sortent de ta vie, c'est pour une bonne raison. D'accord? C'est peut-être pour te protéger ou pour tout simplement que tu retrouves aussi d'autres vibrations, un autre bonheur. D'accord? C'est à quoi ça me fait penser. On va faire un tirage plus profond, mais en tout cas, là, on te dit sois serein, sois sereine. Si tu veux que ça s'arrange, ça pourra s'arranger. D'accord? On va regarder dans le tirage. Le conseil, il est là, le conseil. Attends, je vais le tourner parce que j'arrive pas à lire. Continue à être dans cette intériorité, de bons conseils arrivent pour toi, il y a de belles perspectives sur long terme, si on avance ensemble. Ok, là peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a besoin de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de toi qui n'est pas bien. Je vais tirer une carte là-dessus. Ah, on va faire plusieurs tas. D'accord, ok. On va faire plusieurs tas et tu vas choisir en fait. Hein. Donc dans quelle situation tu es en amitié? Ok, allez, on a deux cartes. Dans quelle situation tu es en amitié? Écoute, je le fais au feeling, comme d'hab. Voilà, celle-là, j'ai envie de la retourner. Dans quelle situation? Ensuite, après, est-ce que c'est au niveau du travail, au niveau de l'amitié? Moi, il me faut un petit peu plus d'indications pour essayer de te donner le maximum d'informations. Ouais, tu vois, on parle encore de justice et d'équilibre. Hein. Il y a des règlements de compte, même peut-être. On essaye d'équilibrer les choses et de se faire comprendre, de se faire entendre. Les amis ne sont pas d'accord et puis à un moment donné, on a besoin de calme, de sérénité.
les mots-clés, on parle de situation calme, de rester ouvert d'esprit, d'approfondir si c'est possible, et de reprendre une situation émotionnellement stable, et de trouver un accord. Voilà. Et tu peux répéter cette phrase, je suis détendue en ta présence, je me sens apaisée dans cette situation. Voilà. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Ça veut dire que, pareil, ta partie, tu sais que tu es ton meilleur ami et tu es ton pire ennemi. Ça veut dire que là, il y a peut-être, tu vois, une crise, une souffrance là en ce moment à l'intérieur de toi. Et que là, tu es en recherche de bonheur. Alors, on va regarder, je vais tirer tout de suite. Tu es en recherche de quoi là, actuellement? Tu es en recherche de quoi par rapport à cette situation? Je te laisse choisir un tas déjà. Je tirerai des cartes au fur et à mesure. Je vais te mettre des petits bibelots pour que tu puisses t'inspirer. Mais voilà, prends vraiment au premier coup de cœur. Et je vais mettre ça, une petite dinette. Voilà. Ce qui te parle le plus, hein, ce qui te vient tout de suite. Alors ça, pareil, c'est un petit cadeau que j'ai reçu. Ça représente les couleurs des chakras. Un petit papillon. Tout ça, c'est des petits cadeaux, en fait, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, la dinette de Raphaël. Un petit cadeau de Brigitte. Voilà, j'espère que je dis pas de bêtises. Allez, on est parti. Alors, le premier tas. On va regarder, déjà, on parle de quoi? Alors, là, il y a des problèmes d'argent. On se méfie dans l'amitié par rapport à l'argent. D'accord? On hésite. On hésite à prêter de l'argent, à donner de l'argent, à... Quoi exactement? À se sentir... À faire confiance. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être énergétiquement. Hein, on se méfie de l'énergie de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation au père ou au ciel. C'est-à-dire que soit on n'a pas confiance en cette personne, peut-être parce qu'on se dit elle est peut-être pas, comment dire, j'allais dire croyant, ou elle n'est pas reliée à l'univers, voilà, tout simplement, à la foi, hein, on va simplifier. Sinon, c'est peut-être une personne qui est ton père, tout simplement, d'accord, puisque c'est le père, ou cette personne représente, peut-être te fait penser à ton père, ou représente, veut peut-être te donner des conseils comme un père. Tu vois, je sens qu'il y a un truc par rapport à ça. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui est lié très très proche de toi, hein, parce qu'on a la consultante directe. Donc soit c'est ton père, vraiment. D'accord. Ouais, c'est ça. Hein, c'est vraiment... Là, pour moi, je pense que c'est vraiment une histoire de déséquilibre avec soit la relation au père au niveau de l'humain, donc le papa. Sinon, c'est vraiment au niveau... on hésite à avoir la foi. On hésite à augmenter ses vibrations, à faire confiance en l'amour, en fait, tout simplement. À faire confiance en l'amour et en l'univers. Tu vois, on a la carte de l'amour quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à cette situation? On te conseille, j'ai la carte des dettes, rétablissement. Ok, donc de rééquilibrer les énergies, tout simplement. Donc de se reposer aussi. Et peut-être un remboursement, là aussi. Hein, ou, quoi exactement? Oui, c'est ça, tu vois, où on a la carte de l'autorité, force et ambition, ou de ne pas lâcher, quoi. Et de dire, non, non, attends, tu me dois de l'argent, tant que tu ne me montres pas le retour, voilà, je reste dans les menaces et l'agressivité. Bon, je vais demander un conseil précis. Allez, je vais faire, c'est ce qui me vient en tête, ne plus avoir peur. Allez, un petit conseil par rapport à cette peur, que cette personne ne te rende pas cet argent ou cette énergie, ou qu'elle ne croit pas. Peut-être que tu es en conflit avec ton papa et que ton papa ne croit pas en l'amour ou ne revient pas vers toi, ou peut-être que tu as peur qu'il se fasse avoir aussi par quelqu'un. En tout cas, il y a une méfiance, il y a une méfiance là, hein, vraiment au niveau de l'énergie ou de l'argent. Alors, on va regarder la carte de la peur, ce qu'elle dit. Alors, on y va.
Lorsque j'ai peur que l'amour meure, oui c'est ça, hein, peur peut-être de l'abandon aussi. Hein. Tu as peut-être peur d'être abandonné de l'univers, du ciel aussi. Alors ça peut être un papa défunt aussi, hein. Peut-être que tu as peur qu'il ne soit pas monté, qu'il ne soit pas dans la lumière, qu'il ne soit pas dans l'amour. Ou tu as peut-être des choses à régler avec ton papa que tu n'as pas réglé et il est déjà de l'autre côté et c'est pas réglé. Il y a beaucoup de... Voilà. Alors lorsque j'ai peur que l'amour meure, je pense qu'il est, comme la vie elle-même, éternelle à l'intérieur de chaque instant où il s'exprime. Tant que l'amour dure, l'idée de sa fin n'a pas de sens. Vivre l'amour pleinement, c'est se détacher de cette idée de fin. Mettons fin à ces jours sous prétexte que l'on est mortel. Il est tout aussi absurde de se priver d'aimer sous prétexte que l'amour peut s'éteindre et que cela nous fait peur. Donc n'aie pas peur que l'amour meure. Le ciel, l'univers sera toujours là avec toi. Mais il faut que tu te reconnectes, n'oublie pas, à la sérénité intérieure. À te dire, je suis détendue en ta présence. Je me sens apaisée dans cette situation. Là, tu es en train de vivre quelque chose. Je vais regarder. Ouais, tu es en train de vivre une peur énergétique. Une peur, en fait. Une peur peut-être du retour aussi de justice. Hein. Peut-être que tu as peur par rapport à un papa. Et un papa, ça peut être un ex-conjoint aussi. Hein. Ce qui représente le père. Hein. Ouais, parce qu'il y a des dossiers là. Donc il y a de l'administratif. Donc il y a... Là, tu as perdu la foi hein, ici, hein, sur ce tas-là. Ouais, ça a été éphémère. Hein. On te dit, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, tu as des doutes en fait. Tu te dis, oh oui, mais ça dure pas quoi. J'ai des choses peut-être bien qui m'arrivent et puis en fait, ça dure pas. Peut-être que tu as essayé de te réconcilier par rapport à de l'argent avec toi en tant que père, peut-être, hein, avec ton ex ou avec ta femme, hein, possiblement. Mais du coup, ça n'a été qu'éphémère. Et là, on te dit, repose-toi, purifie-toi aussi, parce que la mer, c'est l'eau, les émotions, et le sel qui purifie. Donc, offre-toi un bon bain d'eau de mer. Attends, je regarde. Elles sont belles, ces cartes. C'est Amandine Bocquet, elles sont très belles, ces cartes. Je te les montre comme ça. Voilà. Vacances, week-end, soleil. Tu as besoin de recharger les batteries ici, hein. D'accord ? Ouais, pour t'éloigner en fait de tes propres, de la médisance intérieure. Là, il y a... Ah, et puis tu en veux aux hommes ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça, et même à l'humain. Hein. Bon, tu es en train d'épurer tes émotions aussi. D'accord? Relâche. Vraiment, c'est ça qu'on te dit là. Tu vois, regarde. Oh, fous-toi la paix un peu là. Relâche un petit peu le truc. Et si tu as besoin de couper, bah tu coupes. Là, on parle peut-être de rupture aussi. Hein. Rupture imprévue. Ce serait plus sage pour repartir mieux. D'accord? Ralentir ton esprit. Là, tu paniques. Ne panique pas. D'accord? Si tu pleures, là, lâche les larmes. Vas-y, lâche, ça fait du bien. Regarde, ça fait du bien pour avoir un nouveau départ et pour la naissance. D'accord? Peut-être que tu t'inquiètes trop, là, peut-être, pour tes enfants. Tu vois? Peut-être en manque de communication avec ton enfant intérieur aussi. Puis tu portes trop de choses là sur les épaules, là, les responsabilités avec les enfants, etc. Lâche prise un peu là. Là on te dit, souffle, regarde, réaligne tes chakras là. Hein? D'accord? Allez, ça va bien se passer. Regarde, sérénité. Même plus peur, même pas peur. Ok? Allez, je continue pour le deuxième tas. Je reprends les cartes parce que sinon je vais plus en avoir pour les autres tas. Je vais les remélanger. Ok. Là, on parlait d'amour, hein, ici. Hein. On parlait vraiment d'amour, hein. De rupture, hein, dans ce tas-là. Hein. C'était l'amour et la rupture. Hein. D'accord? Ouais. C'est ça. On t'incite, en fait, à rééquilibrer tes énergies. Et surtout, ne laisse pas ton mental t'envahir de suppositions négatives. D'accord? Réaligne-toi. Reprends de l'énergie. Ok? Remonte ton énergie. Parce que là... Ok, allez, je continue. Ouais, peut-être que tu as des démarches aussi à faire. Peut-être pour ça, il y a de la paperasse, des démarches, etc. T'inquiète pas, ça va bien se passer si tu te réalignes et recentres. Ok?
Allez, on est parti pour le deuxième. Alors ici, on parle de quoi? Amitié. Ben oui, encore une fois, conflit, dispute, séparation. Tu vois, hein, on est bien dans la crise, malheur, souffrance. Donc, ok, je te les montre comme ça. Séparation, conflit, dispute. Donc, c'est bien ce dont on parle. Alors là, oui, il y a de la distance. Hein. On parle de distance, on a l'impression de plus se reconnaître, hein, ou tout simplement, on a envie de se retrouver, mais cachés, ensemble, pour parler vraiment, ou même limite juste se regarder dans le fond des yeux et apprendre à se connaître comme ça. Là, il y a un gros travail d'intériorisation. Ça, c'est la carte de l'intériorisation. C'est la carte aussi de l'étranger. Hein, peut-être qu'on a envie de... par rapport à quoi? Ouais, on a perdu la foi aussi ici. Hein. C'est fou, ça. On te dit, prie le divin. Prie le divin. D'accord? Alors, ça te met dans quel état, ça? Je vais regarder. Ça te met dans quel état? Ah, j'ai envie de tirer une enveloppe. Ça te met dans quel état? Ça te met dans un état de communication. Bon, tu vois, là, ça va se résoudre ici. Hein. Regarde, je suis sur le point de t'appeler. D'accord? Là, on a envie de discuter. On a envie vraiment de discuter ensemble. On a envie d'échanger, de discuter, de partager un bon moment et dire ce qu'on pense. Hein, et de donner ou de prendre des nouvelles. Mais comment dire, ici, la communication, elle est protégée et elle est intelligente. Il faut juste prendre le temps. Parce que là, si on va trop vite, ça fait peur. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de choses là. Il faut vraiment qu'on mette carte sur table. Il faut qu'on dise les choses. Pourquoi? Alors, attends, je regarde dans quel état ça te met. Dans quel état ça te met? Regarde. Ça te ralentit. Blocage. Et oui, ça te ralentit, pareil, pour monter tes énergies. Passivité, échec, équilibre, été. Pourquoi ça te ralentit tant? Parce que, il y a une trahison, une culpabilité. Donc, soit tu ressens une trahison, soit c'est toi qui te sens coupable. Peut-être d'une trahison. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes en face? La générosité et la compassion. Que tu sois dans la générosité avec toi-même et que tu sois dans la compassion avec l'autre ou avec toi-même. Regarde, être à l'écoute. Je suis à l'écoute. Et là, on a quand même l'ange. Hein, donc, tu as peut-être besoin de demander à tes guides, à tes anges, à une partie de ta conscience. Hein, même si tu n'y crois pas, aux anges, etc. Tu peux demander tout simplement à intérioriser les choses et à demander à ta partie intuitive, à ta partie qui te protège, ta petite voix intérieure qui va te dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». On a toute cette petite voix intérieure, comme quand tu veux rassurer un enfant. Hein, un enfant qui a peur, tu vas le rassurer automatiquement. Bah, fais-le avec ton enfant intérieur. Peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de l'homme. Tu as peur d'un homme. Alors, si tu es un homme et que tu regardes, tu as peur de toi. Peut-être. Tu as peur de toi. De quoi exactement? Ah, de céder à la tentation. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. De céder à la tentation. Fête, invitation, en lien. Mais tu veux arrêter quelque chose là. Tu veux arrêter. Tu veux retrouver du sérieux. Si tu es une femme que tu regardes, tu veux retrouver du sérieux par rapport à la communication. Tu ne veux plus être tout porté en fait. Tu veux vraiment dire ce qui ne va pas. Bah écoute, dis-le. Alors, de quoi on parle là encore? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu dois dire comme vérité? Bah, ce qui te pose problème, le dilemme, le fait que tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre, à envisager, et ben dis-le. Hein. Voilà, tu vois, parle de tes plaies, parle de tes blessures. Exprime les choses. N'aie pas peur. On est dans des énergies en ce moment où il faut absolument parler pour éviter les répétitions de schémas. On est dans des énergies exceptionnellement troublantes qui nous réveillent et qui nous ouvrent la blessure. Regarde, on a le sang qui sort, quoi. D'accord? Donc là, on te guide pour éviter de repartir dans des crises, des souffrances avec les amis, avec ton meilleur ami, avec ton ange gardien aussi quelque part, avec ton toi intérieur. T'as peur de quoi? Qu'est-ce qu'on va te donner comme conseil sur la peur? Qu'est-ce qu'on peut te donner sur conseil? Ah, j'ai 2 cartes. Bon, alors. L'amour est partout. Je m'autorise à donner et à recevoir de l'amour sous toutes ses formes. Amitié, reconnaissance, amour parental ou filial. Nous sommes plus entourés d'amour
que nous le croyons. Généralement, voilà. Essayons de penser à cet amour présent au lieu... Oh, j'arrive pas à lire s'il zoome pas. Au lieu de ressasser celui qui nous manque. Là, est-ce qu'il y a quelque chose d'ancien? Ah oui, c'est ça. Parce que là, est-ce qu'il y a quelque chose d'ancien? Ouais, tu es en pleine résurrection, là. Tu es en pleine transformation. Accepte ce qui se passe en ce moment comme énergie. D'accord? Et ose dire ce que tu ressens. Parce qu'il y a un nouveau départ qui va arriver pour toi, là. Tu es en train de renaître. D'accord? Donc peut-être que... Écoute le silence. Là, on te dit, écoute. Ça doit faire un moment qu'on te dit, mais pose-toi, repose-toi. Ou écoute les anges, ou parle avec ton ange gardien. Ou vois plutôt les choses sous forme positive au lieu de négative. Passe des moments de bien-être et de bonheur qui vont faire remonter ton énergie. Tu dois entendre ça, ça fait un moment qu'on doit te le dire. Accepte l'amour qui arrive à toi. N'aie pas peur d'être seul. N'aie pas peur d'être seul là si tu te sens seul. Tu n'es jamais seul. J'ai fait une vidéo comme ça, tu n'es jamais seul. Elle date de... essaye de taper, tu n'es jamais... Tu n'es pas seul. Et tu tapes voilà, sur ma chaîne Aurélie Magnétique, tu n'es pas seul. On te dit quoi? Essayons de penser à cet amour présent au lieu de ressasser celui qui nous manque. Ainsi, s'efface peu à peu la peur de ne pas être aimable et de ne pas être aimé. Hein, dans le sens de ne pas être aimable, ouais, c'est ça, de ne pas pouvoir être aimé, en fait. Alors qu'en fait, là, tu es vraiment dans... Peut-être que tu es en début de... Il y a peut-être un conflit, là, dans une... Il y a un tout... Comment dire? Un tout début de séparation, parce qu'il y a un conflit, une dispute dans une nouvelle relation. Mais c'est parce que il faut que tu reprennes le contrôle de la situation. Il ne faut pas que tu repartes dans des schémas anciens où tu dis « Ah, ça y est, ça va recommencer comme dans le passé, où on va m'avoir, où on va me trahir, où on va... Tu vois? Regarde, c'est pour ça tout à l'heure, là, j'avais la culpabilité et la trahison. Est-ce que tu culpabilises de quoi? Regarde, elle est là, cette carte. Tu culpabilises de quoi? D'avoir des secrets, de ne pas dire les choses. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Regarde, il y a des non-dits, un manque d'information. Mais exprime-toi, bon sang. Comment veux-tu changer les choses si toi-même tu ne changes pas ta façon d'être ou ta façon de communiquer? Hein? Comme disait Einstein, celui qui est fou, c'est celui qui pense pouvoir changer les choses sans rien changer lui-même. Voilà, bon, la phrase, elle est, voilà, c'est un petit peu, je t'ai expliqué ça comme avec ma cuisine à moi. Bon, on te dit quoi d'autre? Pour ne pas avoir peur d'être seule, j'envisage ma solitude comme une source de plaisir. Ne vois pas ça comme une tare ou comme une source de souffrance. La solitude, la solitudina. La solitude, c'est un moyen justement d'écouter le silence et de se connecter à son soi intérieur, à son moi supérieur ou tout simplement à la contemplation. C'est juste extraordinaire. C'est vrai que c'est... on passe par peut-être quand on est seul par des angoisses et puis une fois qu'en fait on se dit que c'est un vrai plaisir finalement, un petit peu comme cette histoire de confinement. Le confinement a fait du bien pour tout et à tout le monde finalement, dans certaines mesures, soit pour le travail, soit dans le relationnel, soit au niveau de l'argent, parce que ben voilà, hein, si on sort pas, ben on dépense pas d'argent, donc il y en a qui ont fait des économies, enfin voilà. Il y a toujours quelque chose de bénéfique dans la solitude. Évidemment, de se recharger, de dormir, de se reposer, de lire un livre, de se poser des questions, de se questionner, de créer aussi, de créer, de peindre, de lire, je sais pas, faire de la poterie, de danser, écouter de la musique, se couper du monde un peu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Être seul, c'est pouvoir jouir de sa tranquillité, éviter nombre de contraintes, choisir ses loisirs. Pourquoi ne pas penser aux aspects positifs de la solitude au lieu d'en ressasser les inconvénients? Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Ben voilà, le conseil, qu'est-ce qu'on t'a donné? Ok, tatati tatata. Donc, exprime les sentiments ici. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Si tu n'arrives pas à les exprimer... parce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas eu les bases, peut-être, parce que dans ta famille, on t'a pas expliqué comment faire, parce que peut-être aussi c'est dans ta famille, ça a toujours été comme ça, on n'exprime pas les sentiments, on ne les dit pas. Je te conseille de faire une méditation sur l'enracinement, c'est-à-dire sur le chakra racine. Tu tapes sur YouTube, méditation chakra racine, et écoute, et tu vas pouvoir créer plus de force dans tes racines pour pouvoir...
sais, dire je le veux, quoi. C'est un petit peu comme quand tu veux aller faire du sport. Si tu as les jambes toutes tremblotantes, tu n'auras pas de force et tu ne vas pas pouvoir courir. Tu ne vas pas pouvoir donner de l'impulsion. Donc il faut de l'impulsion dans les jambes pour tenir debout, pour tenir droit, pour marcher vite, pour faire du sport, etc. Donc là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans tes racines. D'accord? C'est quoi par rapport à la famille? Ouais, tu vois, regarde, la conversation. Peut-être que vous n'aviez pas d'échange, tu ne pouvais pas t'affirmer dans ta famille, tu ne pouvais pas discuter librement, il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas d'épanouissement. Bien profite là, c'est le moment. Parce que si tu vis une rupture alors que... ouais, c'est ça. Alors que cette personne était prête à te laisser le libre arbitre pour t'affirmer, c'est un peu ça hein, dans toutes les cartes que j'ai tirées, c'est parce que il faut que tu aies encore plus la foi et que tu écoutes, que tu comprennes pourquoi tu as rencontré cette personne, si on parle d'une relation ici. Mais là, on parle plutôt d'intériorité. Là. Pour moi, c'est vraiment... soit il faut que tu dises en fait ce que tu ressentes, clairement. Voilà. Ça, c'est le coquillage. Tu vois, le coquillage, c'est assez fermé. Et quand on met le coquillage à l'oreille, on entend la mer. C'est quand même incroyable. Alors que la mer, elle n'est pas dans le coquillage, on est d'accord. Et pourtant, ça fait le bruit de la mer. Donc, écoute tes perceptions, écoute tes intuitions, tes ressentis, fais des méditations. On te montre la couleur bleue aussi, la couleur de la sérénité. Mets des couleurs comme ça près de toi, autour de toi. Ça, c'est la Célestine. C'est une pierre apaisante qui est vraiment super pour les méditations, par exemple, si ça t'intéresse au niveau des pierres. Elle est géniale cette pierre, vraiment. Pour la médiation aussi, peut-être que là il y a besoin d'une médiation, parce que peut-être qu'il y a aussi un problème en lien avec l'étranger, ici. D'accord? Ouais, parce qu'on te dit il y a un temps limité. Il y a peut-être un temps limité aussi pour parler à quelqu'un que tu aimes et qui est dans ta famille, mais auquel tu n'arrives pas, parce que soit elle est loin, soit elle est en train de partir, d'accord? Peut-être qu'elle est déjà en train de passer de l'autre côté. Hein. On a l'avion, on a la mutation. Et que tu sais pas comment... comment même... comment dire... Ouais, lui parler comme... tu vois, on a la carte de l'ami. Essaye de la voir comme une amie, cette personne. Imaginons que, je sais pas, moi, c'est ton père, ta mère, et que tu n'as jamais l'habitude de parler, ou même quelqu'un de ta famille, et que tu sais pas trop, ou même un conjoint, une conjointe, ou quelqu'un que tu as rencontré. Essaye de le voir comme un ami ou comme une amie, et en te disant que cette personne, elle peut partir du jour au lendemain. Donc là, ce sera plus facile pour te dire, ah d'accord, ok, je vais pouvoir lui dire que je me suis trompée là-dessus, enfin parler de ta culpabilité, hein, s'il y a de la culpabilité, ou s'il y a une trahison, ou des non-dits. Mais c'est le moment là hein, de dire les choses, parce que ça va te libérer de tes chaînes, d'accord? Là, tu vas sur la mauvaise route si tu n'es pas dans la communication avec ta partie yin, quoi, hein, ou avec la femme, ou avec ta femme. Là, il y a peut-être que tu fais même des déplacements, des choses comme ça, et tu caches les choses, tu le dis pas. Tu le dis pas à un homme. À un homme où tu n'assumes pas. Qu'est-ce que tu n'assumes pas? Si tu es devant cette vidéo, peut-être que tu n'assumes même pas regarder ce genre de vidéo, tu vois. Tu as envie d'y croire, mais tu n'y crois pas. Ben, il faut essayer, en fait. Hein. Il y a une partie de toi où tu t'es coupé de toi. Tu t'es coupé de quoi? De quelle partie? De quelle partie tu t'es coupé? Regarde, de la générosité. Tu t'es coupé de la générosité. Tu as arrêté de te donner à toi, là. Là, on te dit... Alors, regarde, reconnecte-toi. C'est la carte de la médiumnité. Reconnecte-toi, mais c'est la bougie aussi. Reconnecte-toi à ta lumière. Tu es dans quelle énergie en ce moment? Non, pourtant, tu es dans des énergies d'opportunité. Il y a des choses qui viennent à toi. Mais c'est comme si tu ne savais pas les saisir. Parle, dis. D'accord? Tu vois, il y a un homme dans l'histoire, là. Il y a un homme où il y a une rupture de communication, peut-être. Ça peut être par rapport à des enfants aussi, la famille. Et on te dit, mais relance
relance cette relation parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Mais parce que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois, t'étais un peu dans tous les sens, tu sais pas vers où aller. Ben, commence par y aller lentement, tranquillement, même si, voilà, sois pas pressé, prends ton temps. D'accord? Là, c'est ce qu'on te dit. Prends ton temps, détends-toi, écoute de la musique. La musique va te donner des signes, des messages aussi. Voilà. Et tu vas comprendre petit à petit les choses. Va pas trop vite. D'accord? Va pas trop vite. Tu vois, on te parle de l'été. Regarde, cet été, il y a un contrat. Donc, il y a quelque chose. Là, rassure-toi, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. On parle de la pierre de l'émeraude. Regarde sur Internet l'émeraude. Là, j'ai une émeraude brute, ici. Regarde sur Internet le symbole de l'émeraude. Comme ça va pouvoir déjà t'aiguiller dans tes intuitions. Écoutez. Écoutez. Alors, j'ai le petit ange là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, celui-là? Peut-être que tu te poses des questions aussi sur tes capacités de comprendre les choses, de ton énergie aussi. Alors que ton énergie, elle peut être bonne, mais il faut que tu rééquilibres. Ne va pas trop vite. Regarde. Non, non, non. Ne va pas trop vite. D'accord? Ah oui, hein. Recentre-toi. Quand je dis ça, pof, recentre-toi, tu vois? Ok? Tu as une grande puissance en fait, et tu le sais pas. Tu as une grande capacité en fait à créer les événements sans le savoir. D'accord? Donc ça va venir, mais là on te demande de ralentir. Voilà. Donc don't worry, be happy. Ok? Je raccroche mon petit truc. Voilà. Et l'émeraude, va voir le symbole de l'émeraude sur Internet, ce qu'elle peut t'apporter cette pierre. Allez, je continue. Je suis à combien? 31 minutes, c'est bon. Allez, on passe au troisième. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre de vidéo. Merci à tous ceux qui mettent le timing. Qu'est-ce que ça me saoule de faire ça? Mettre le timing, je te jure. Allez, on est parti. Tac, tac, tac. On reprend toutes les cartes. Voilà. Allez, on passe au troisième tas. Donc, le troisième tas, on est sur la petite dinette qu'on m'a envoyée de Raphaël. Allez, on est parti. Alors, on parle de quoi ici? Ah, voilà, trouble, instabilité, peut-être par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que toi ou quelqu'un qui n'a connaissance en rien dans la spiritualité. Ou ça peut être aussi... alors, il ne faut pas regarder ici, on est d'accord, c'est là, un trouble, instabilité, innocence, ignorance. À quelqu'un, j'allais dire les enfants, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Alors, attends, je vais retirer une carte. Une amitié naissante, peut-être. Par rapport à quoi exactement? Hop là, bah voyons, si elle n'a pas sauté celle-là. Par rapport à une jeune femme, voilà, tu vois, donc on parlait bien de quelqu'un de plus jeune que toi. Par rapport à une jeune femme. Donc tu es troublée. Pourquoi tu es troublée? Ah, parce que c'est une jeune femme qui a de la force, qui a de l'ambition. Et ça te trouble. Parce que ça t'influence sur à devenir plus flexible, à modérer certaines pensées que tu as. Hein, et à te libérer aussi, alors j'allais dire te libérer de dépendance. Alors ça peut être aussi une jeune femme qui a beaucoup de pression sur toi, peut-être qui essaye de te changer, mais qui essaye de t'amener sur une libération. Et toi ça te fait peur, parce que tu te sous-estimes dans les études, tu penses que tu vas pas comprendre ou que tu vas pas y arriver. Alors que écoute, si, hein, tu as beaucoup de sagesse dans tes valeurs. Tu vois, peut-être que tu regardes la vidéo et que tu dis oui, mais enfin moi j'ai jamais fait de grandes études, je peux pas comprendre, je sais pas tirer les cartes, etc. Non, non, ça n'a rien à voir. T'as pas besoin d'études pour ça. Tu as besoin de ressentir, tout simplement. Tu as besoin d'avoir des valeurs. Tu as besoin d'être dans le cœur, tout simplement. C'est comme si je te disais un coucher de soleil, tout le monde peut le regarder et chacun va ressentir quelque chose de différent en fonction de son ressenti, en fonction de sa sensibilité. Donc t'inquiète pas, tu as une sensibilité, regarde, on a le frère et la jeunesse. Donc tu as vraiment une sensibilité à fleur de peau. Donc
Ne prends pas ça comme, tu vois, si cette personne veut te donner des conseils ou t'inciter à te libérer de quelque chose ou te dire, mais tu devrais arrêter ceci, arrêter cela, et toi, ça te met en souffrance parce que tu dis, ah, bah, c'est pas mon amie, parce qu'elle est en train de me dire, je suis trop grosse, ou je devrais arrêter je sais pas moi, de voir telle personne ou quoi. C'est pour ton bien qu'elle fait ça. C'est pas pour, tu vois, regarde, c'est pas pour menace, agressivité, c'est pour que tu vois que en toi, eh ben, tu as des choses à régler réellement, hein. Donc c'est facile de dire ah mais l'autre alors du coup elle m'aime pas, elle me fait souffrir, etc. Non, c'est ce que tu dois régler toi, hein. D'accord? Regarde, c'est l'héritage, c'est ton héritage. Donc si tu écoutes ses conseils, regarde, retour et rétablissement. Donc cette personne elle est bienveillante envers toi. Elle n'est pas là pour te faire souffrir ou te faire du mal, hein. Pas du tout. Elle veut justement ton bonheur et ta santé. Regarde ce qu'elle veut. Elle veut la diplomatie et l'intelligence. Donc elle veut apaiser les choses avec toi. D'accord? On parle de quoi? De l'inconnu. Tu as peur de l'inconnu ici. Tu as peur d'un coup de Trafalgar peut-être. Tu as peur de la confiance. Tu as peur de l'amitié. Je ne sais pas. On parle de quoi? Regarde. De te faire bouffer. Tu as peur de te faire bouffer. Hein? Alors que non, cette personne, elle n'est pas là pour te faire bouffer. Regarde. Elle veut peut-être t'expliquer un lien avec le Père. Elle veut peut-être t'aider à te connecter au Père Céleste ou à la force comme un Père, à avoir des valeurs ou à te dire tu es un bon Père. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Faites invitation. Cette personne, elle a vraiment... regarde, elle attend que tu viennes, que tu acceptes ça. Elle veut pas te bousculer de trop. D'accord? Et d'ailleurs, elle est prête à arrêter si ça te fait trop de mal. Tu comprends? Parce qu'elle veut pas que tu sois dans des énergies d'orgueil et elle non plus. Voilà, elle veut avoir des nouvelles de toi. Elle s'inquiète, cette personne, pour toi, tu vois? Elle s'inquiète pour savoir si tout va bien, si tu as les ressources, si tu as de l'énergie. Ok? Bon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se reposer, elle va à la nature. Peut-être que là, on parle de flamme jumelle aussi. Hein, que ce soit la féminine ou masculin, va se reposer pour l'autre. Pour qu'il arrête de se méfier. Ou elle arrête de se méfier. Se méfier de quoi? De la perte et du gaspillage. Je voulais la tirer dans ce sens-là. C'est pour ça que je l'ai retournée. C'est vraiment en fonction de mon intuition. Ok. C'est quoi par rapport à la peur? Qu'est-ce qu'on a comme message à te donner? Alors, parce que tu anticipes des choses, là tu es en train d'avoir peur des conflits et des disputes. Arrête de penser à la séparation, au conflit, dispute. Il faut que tu dises aussi ce que tu penses. Et ce que tu veux faire. Quelle est ton idée? D'accord? Enfin, quelle est ton idée? Quel est ton... Oui, c'est ça, ce que tu as envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Je pense à ce qui se passera après ma mort. Ah ouais. Si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera. Comme ça va te... Parce que tu as peur en fait du bonheur, toi, ici. Hein. Mais c'est fou, ça. Ah, ça là, regarde, ça t'angoisse le bonheur. Regarde, ça t'angoisse. Ça t'angoisse le bonheur. Eh bien, visualise que la vie est après la mort et que alors, on parle de Dieu, mais tu peux dire, ça peut être que dire tout simplement, voilà, je sais que mon esprit continuera dans d'autres dimensions. On peut aller vraiment sur parler de paranormal ou de science quantique même, d'énergie tout simplement, de choses plus simples si le mot Dieu te fait peur. Il m'accueillera et la vie continuera. Et s'il n'existe pas, ben, je dormirai. Ai-je peur de dormir? Voilà, que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Parce que c'est en relation avec la peur de l'abandon ici. Là, tu as peur d'être abandonné. D'accord? Mais il faut que tu sois généreux avec toi. Il faut que tu élèves tes vibrations et que tu te sentes serein et sereine. D'accord? Parce que ici, tu as peur d'oser dans la vie. Tu vois, on a l'échec et la passivité. Ah, il y a peut-être une relation aussi avec la maman ou avec la nature. Tu es en retard hein, par rapport à... Tu es en retard. Tu as des difficultés à te connecter à ta vraie nature ou à parler avec ta maman ou à te connecter à la nature, tout simplement. Pourtant, tu aurais envie. Tu en crèves d'envie de réparer quelque chose ou d'avoir confiance. Tu as vraiment envie. Hein, ou peut-être d'être maman ici. Hein, peut-être que... Voilà. Hein, ou même d'être papa hein, et de fonder une famille. Alors, je continue la carte. Pensez à cette alternative. Donc, si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera. Et s'il n'existe pas, je dormirai. J'ai pas peur de dormir. Pensez à cette alternative de façon aussi primaire permet de désamorcer l'angoisse et de faire reculer la peur. Ah!
La peur lorsqu'elle, excuse-moi, hein. La peur lorsqu'elle devienne tétanisante. Je te dis, on est en ce moment beaucoup dans des énergies très très fortes. Très très fortes. Regarde, la sexualité, la tentation. Donc, autant on peut monter très haut, autant on peut être très bas au niveau énergétique. Parce que, surtout si tu vis en ville et que surtout tu es entouré d'amis qui sont dans des peurs, tout simplement, et qui ne maîtrisent pas. Voilà. Peur de ne pas réussir sa vie, peur d'y croire, de ne pas y croire, peur de faire des études, peur d'un tas de trucs en fait, d'un tas de trucs. Qui n'a pas peur dans la vie, quoi? Voilà, tant qu'on n'a pas réussi à se dire, bon bah voilà, hein, si Dieu existe, et ben je meurs, et ben ok, c'est pas grave, j'irai de l'autre côté, et s'il n'existe pas, ben je dormirai. Donc voilà. Hein. Et après, si tu as peur d'être en enfer, bon bah là c'est que tu es trop en train de réfléchir et à te dire, bon bah j'ai fait des trucs là qui sont pas bien, clairement, et donc va peut-être falloir que je revienne, comment dire, et rétablir les choses, quoi, tu vois. Mais c'est émotionnel, clairement, quand on a peur de l'enfer, c'est que c'est émotionnel. On a peur de ses propres ressentis, en fait. D'accord? De sa renaissance. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire par rapport à ce tirage-là? Non, je pense que c'est bien. En tout cas, on te dit, attention, va pas dans la vengeance ici. Parce que ça te créera plus d'illusions que d'autres choses, tu vois. Si là tu en veux à cette personne, hein, comme je disais, alors que cette personne elle te veut du bien, reconnecte à toi, là, reconnecte-toi à toi, c'est tes propres énergies négatives. Hein. Peut-être que là, ici, dans ce tirage-là, tu reproches à ton ami d'être dans des énergies négatives ou de te dire ceci, cela, mais regarde-toi, je pense qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu es en train de payer les conséquences de tes choix, tout simplement. D'accord? Tu as fait des choix de projet et puis bah, ça a énervé l'autre personne et ça a changé et puis bah, du coup tu te retrouves seul et cette personne elle te dit bon bah écoute c'est bon stop quoi. Et toi tu dis ah bah c'est elle hein, qui est ceci, moi je suis comme ça donc je vais aller rencontrer encore d'autres personnes et puis ça ira mieux. Non, tant que tu n'as pas réglé là ce truc là et ben voilà, tu seras en stand-by, retraite, chômage. Voilà. Ok, bon, confiance. Prends tes responsabilités. Hein, n'oublie pas que si tu es tout le temps dans les ressentiments, dans la colère, dans la médisance, ou en te disant ah j'ai pas de chance dans la vie, etc. Bah oui, c'est ce qui va arriver. Te venge pas d'une situation du passé à quelqu'un qui n'a rien fait pour mériter ça. Là, en fait, tu as peur tout simplement de l'inconnu. Donc c'est ok, c'est ok, c'est ok. Tu vois bien, on a tiré la carte là. Si tu as peur de mourir, c'est l'inconnu. Mais c'est ok d'avoir peur. Accepte-le, prends-le à bras ouverts, aime cette peur. Dis-lui je t'aime. Maintenant tu peux te libérer. D'accord? Pourquoi ce froid intérieur que tu as? Pourquoi? Ouais, c'est ta communication intérieure, tout simplement. Observe tes pensées. Observe tes pensées qui sont tout le temps en train de cogiter. Tu cogites trop là, en fait. Prends un nouveau départ en voyant plutôt les choses de façon positive et en voyant qu'à chaque fois quelqu'un te fait une réflexion, imaginons que quelqu'un te dit, ah bah dis donc, t'as grossi. Bah, c'est peut-être pour te dire, bah, prends soin de toi, fais attention à toi. Voilà, prenez pas tout mal. D'accord? Je vous rappelle, hein, les 4 accords Toltec. Avec ma petite phrase, je suis exceptionnelle. Mais les 4 accords Toltec, et si tu connais pas, je t'invite à y aller. N'en faites pas une affaire personnelle. Quand quelqu'un te dit quelque chose, n'en fais pas une affaire personnelle. Déjà, ne te dis pas qu'elle fait ça pour te faire te blesser ou te faire du mal. Parce que c'est toi qui as le choix de prendre ça comme une attaque ou de prendre ça comme oui, bah en fait, elle parle d'elle-même, elle se voit pas, elle me dit que moi j'ai grossi, mais elle se voit pas, quoi. Tu vois? Bon, le but, c'est de libérer tout ça. C'est pas de jouer au ping-pong, je te renvoie la balle, etc. D'accord? Ça mène à rien. Ok? Voilà, tu vois, c'est le contrat. Tu dois faire un contrat avec toi-même. Et faire une pause, sinon. C'est peut-être que tu es fatigué. Peut-être que là, t'en peux plus. Tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Tout simplement. D'accord? Se reposer, ça fait remonter l'énergie, tu remontes tes vibrations, et puis du coup, tu attires à toi, voilà, du renouveau, la résurrection. Le phénix, renaître, une reconversion. Peut-être qu'on parle du travail là aussi. Hein. C'est peut-être avec tes collègues. Oui, tu vois, regarde, je parle du travail, regarde. Peut-être que c'est le travail. Tu te sens seul au travail. Hein, ou dans ton travail intérieur. Tu as envie de changer.
D'accord? Et bien déjà, élimine ces énervements et ces contrariétés. Ne te dis pas que tu n'es pas capable. Arrête de t'auto-saboter. Bon sang de bonsoir. Ah, c'est pas vrai ça. Bon, à quoi ça correspondait ce petit objet du coup? Regarde. C'est un objet qui paraît simple, mais en fait, ça pourrait très bien être, tu sais, comme le vase de Ming, le truc qui vaut une fortune et qui est une œuvre d'art. Tu es une œuvre d'art. Chacun est différent et nous sommes tous une œuvre d'art. Voilà. Bon, je terminerai là-dessus, je crois. En tout cas, je vous kiffe. J'espère que ça vous a fait du bien parce que je sais qu'en ce moment, et je le répète, on est dans des énergies où il ne faut pas céder à la panique, à la peur, etc. Il faut vraiment respecter son rythme, respecter le repos. Et voilà, c'est un petit peu comme la période du confinement. Il faut accepter que là, pour le moment, tu dois être à l'écoute de tes peurs. Je vous envoie plein d'amour, je vous kiffe, franchement. Merci d'être là, merci de liker, de partager les vidéos, vous abonner, mets la petite flèche, la petite croix, la petite je sais pas quoi, la petite cloche pour t'abonner. Et allez, on va tirer une dernière carte. Allez, c'est toi qui vas choisir. Pose-toi une question et on va te donner un mot qui va te donner une indication. Allez, ce sera dans la lecture ici, c'est-à-dire là, d'accord? La réponse sera là. Allez, tu réfléchis pas trop. Tu vas à l'instinct. Et je tire une carte qui fera la conclusion. Allez, on est parti. Tu peux poser 3 questions aussi et tu auras 3 réponses. Pas de problème. Tu peux demander aussi l'évolution d'une situation. Et tu le liras comme ça ou dans ce sens-là. Ou 1, 2, 3, comme tu veux. N'hésite pas, utilise ton imagination. Allez. Tu sais. Allez, je les change ou pas? Non, je rigole. Allez, je vais commencer par celle-ci. La réponse à ta question, ce qui peut t'aider en tout cas à comprendre. Alors, on parle de la passivité, de la paresse et de la lenteur. On parle encore de l'escargot. On te dit de ralentir. Peut-être que là, on te dit, tu es en train de travailler la patience. Ou alors, hein, on te dit, ben, c'est une personne qui est lente, qui est passive, qui est peut-être paresseuse. Voilà, à toi de voir. Allez, je ne veux pas t'influencer, je te donne juste ça, à toi de voir. La deuxième. Échec, blocage. Pour moi, c'est tu ne vois pas la réussite, tu te bloques parce que tu regardes dans ce sens-là au lieu de regarder dans ce sens-là. D'accord? Je la remets, mais c'est à toi de changer ta vision des choses comme ça vers la réussite, au lieu de te dire que c'est bloqué. Si tu dis toute la journée c'est compliqué, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, c'est une situation vraiment qui ne pourra jamais fonctionner, où on s'est disputé, on ne pourra jamais se réconcilier, bah, tu bloques encore plus le truc. Essaye de voir les choses comme ça. D'accord? Et la troisième. Alors ici, on parle frère jeunesse, ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ou quelqu'un que tu considères comme un frère. Ça peut être le changement d'une situation et de le voir comme un frère, de voir cette personne plutôt comme un frère. C'est ce que je te donne comme ressenti. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a peut-être un frère ici. Hein. Et la petite carte finale. Je ne dirai rien, à toi de l'interpréter. Voilà les petits loulous, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, n'ayez pas peur, ce n'est qu'une illusion. Reprends confiance en toi, élève tes vibrations et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te fais des bisous, ciao ciao.